Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. N'oublie pas plus longtemps les pauvres de ton peuple. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour mes chers amis. En ce jour, je suis dans la joie parce qu'on a reçu la nouvelle qu'on pourra ouvrir les églises. À partir du 22, ce sera progressivement qu'on va le faire et en souhaitant évidemment tout faire pour fêter la Saint-Jean-Baptiste. Alors, on vous donnera des détails pour voir comment ça va se faire dans la paroisse Cœur Immaculé de la région d'Asbestos. On vous donnera des détails bientôt. Aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous apprendre à pardonner comme lui pardonne. C'est un grand défi de la foi. Donc, on peut commencer par reconnaître que nous sommes faibles, parfois que nous n'arrivons pas à pardonner. Mais le Seigneur est bon, voit notre faiblesse et souhaite, lui, nous donner son pardon. Accorde-nous ton pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal, toi qui as réveillé un mort et par la parole du Très-Haut, tu l'as fait revenir du séjour des morts. Tu as précipité des rois vers leur perte, et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment, toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession, toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers leurs fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. Nous aussi nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista, et jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges, après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie,
homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, 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 Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions « Abba, Père ». Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La prière nous mène au pardon. On voit que le pardon est quelque chose d'essentiel pour se préparer au ciel. La prière, prendre du temps avec Dieu, nous dispose à vouloir plus que tout être unis à Dieu dans tout ce que nous accomplissons. On pourrait dire que c'est le projet de vie des chrétiens. Ce n'est pas toujours évident, mais avec Dieu, avec son aide, avec le Saint-Esprit, avec la grâce de Dieu, c'est possible. Le Notre Père nous permet de manifester plusieurs réalités sur Dieu, mais entre autres que nous avons une relation personnelle avec lui et même familiale. Donc nous allons pouvoir, avec le temps, cultiver les traits de notre famille du ciel, notre famille divine. Cela nous permet de nous disposer à aimer et à agir comme Dieu. Dans cette relation, nous prenons conscience que nous sommes pardonnés et invités à pardonner à notre tour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Ou, une autre version que vous connaissez bien, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses.
Dans cette relation d'authenticité, parce que c'est le cœur du début de l'Évangile, que votre prière soit sincère, que votre prière soit des mots dits à quelqu'un que vous savez qu'il est là, qu'il vous écoute. Donc, ce n'est pas une abondance de prière qui est importante, mais c'est une prière du cœur. Et à travers cette prière, on ne peut pas dire à Dieu « Pardonne-moi, Seigneur », et d'un côté, en vouloir à ceux qui nous ont blessés. C'est sûr que ce n'est pas si simple et si facile. Le pardon est divin, mais notre cheminement est humain et progressif. Donc, notre nature, parfois, est blessée et on peut demander au Seigneur de nous donner sa grâce qui va venir sur notre nature. C'est surnaturel pour nous aider à pardonner. L'Évangile nous montre que la mesure dont nous nous servirons sera aussi utilisée pour nous-mêmes. C'est qu'il y a un lien entre notre manière de vivre le pardon et notre relation avec Dieu. Nous sommes invités à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Donc, pour réussir à pardonner, il est nécessaire de reconnaître nos faiblesses. Comment pardonner si on ne se sait pas pardonner d'avance par Dieu? Pardonner des offenses graves que certaines personnes nous ont faites peut prendre du temps. C'est correct. Il faut en prendre conscience. Puis à travers ce processus, nous pouvons prier et demander à Dieu de nous aider à pardonner, comme lui le fait pour nous. Que la prière du Notre Père, cette belle prière, nous aide à petit être unis à Dieu et cultiver en nous les traits de cette famille divine de la Trinité pour être unis à Dieu dans la prière tous les jours. Amen. Aujourd'hui, j'offre la messe pour une intention personnelle que quelqu'un m'a confiée en ce jeudi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle capable de pardonner. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire.
Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. En te rendant grâce, il la bénit, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On m'a souvent dit que le Notre Père est difficile à dire, surtout à la fin.
quand on demande « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Mais soyons sûrs que le Seigneur est là avec nous pour nous aider à vivre cette réalité. Et nous pouvons, dans la confiance, redire cette belle prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps, à ton sang, n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Merci Jésus de venir aujourd'hui faire ta demeure en nous, pour que nous puissions de plus en plus en arriver à pardonner comme toi tu pardonnes. Seigneur, donne-nous ta grâce parce que par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas souvent. Merci pour ta présence en nous, Seigneur Jésus. Merci Jésus, toi, l'hôte très doux de nos âmes, de nous avoir fait connaître notre Père. C'est toi qui nous as appris cette belle prière et au-delà des mots, c'est une relation personnelle que tu nous invites à avoir avec Dieu, qui est un Père tout aimant, un Père de tendresse, un Père de miséricorde, qui nous apprend tranquillement à avoir les mêmes sentiments que lui, parce que notre Père nous a donné son Fils. Il nous a donné Jésus, toi Jésus, qui viens à nous dans la prière, à la messe et dans notre prière personnelle aussi,
Prenons le temps, si ça nous dit, de redire aujourd'hui ce Notre Père avec beaucoup de douceur et tranquillement pour prendre conscience de cette beauté d'être enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, comme je disais au début, les églises vont réouvrir progressivement après le 22. Ce sera pour des rassemblements de 50 personnes. Aussi la possibilité de faire des funérailles. Donc, on va tout vivre ça tranquillement, progressivement. Et je pense qu'on va avoir besoin d'aide pour assurer une sécurité sanitaire de nos lieux. Alors, on va tout préparer ça avec des bénévoles. C'est une action de grâce de pouvoir réouvrir nos lieux de culte depuis un peu plus de 3 mois, je pense, que nous sommes pour plusieurs privés de l'Eucharistie. Donc, vous pourrez bientôt venir vivre l'Eucharistie en toute sécurité dans nos églises au Québec. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Yeah!